Je vais laisser mon collègue Emmanuel débuter la présentation avec l'explication sur l'atelier d'échange, puis j'enchaînerai par la suite avec le projet en tant que tel. Oui. Merci Sébastien. Bonsoir à tous. Donc là, on est dans la deuxième partie de la soirée. Là, c'est un atelier d'échange par rapport au projet de prolongement de la rue Margaret Fraser. On va vous montrer ça sur les plans. Dans le fond, c'est le prolongement du parc industriel. Vous avez vu récemment, la rue Margaret Fraser a été construite en parallèle du boulevard Raymond. Donc là, ce qui est projeté, c'est le prolongement de la rue Margaret Fraser dans la partie nord, donc entre le dépôt et l'avenue Larue. Donc ce soir, c'est un atelier d'échange. Je vais vous expliquer. En fait, l'atelier d'échange, c'est lorsqu'on prévoit des modifications de zonage. Désormais, dans certains projets, avec la nouvelle politique de participation de la ville, on organise des ateliers d'échange pour recueillir vos commentaires, puis établir une discussion avec vous sur des modifications de zonage qu'on prévoit faire dans le secteur. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est vous présenter le projet un peu plus en détail de la rue puis du nouveau parc industriel, le contexte réglementaire, puis ensuite, on aura une période de commentaires et d'échanges sur la modification de zonage qu'on s'apprête à faire. Là, le petit schéma, c'est juste pour vous replacer un petit peu dans ce contexte. Là, aujourd'hui, on est dans le petit carré bleu, en fait, là, donc l'atelier d'échange. Donc, il n'y a pas de projet de modification de zonage en tant que tel. Pour l'instant, on est dans la discussion. Par la suite, suite à la soirée de ce soir, il y aura des ajustements au projet, si c'est requis. Puis là, on arrive avec une proposition de modification réglementaire pour changer le zonage. Et dans ce processus-là, une des étapes, c'est une consultation publique et une demande d'avis au conseil de quartier. Donc, il y aura une autre soirée de consultation publique officielle pour présenter le zonage du secteur. Manuel, peut-être? Ça peut mettre plus à gauche parce que tu as le rayon du projecteur dans les cheveux. Ça marche, excusez-moi. Voilà, comme ça. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Sébastien pour vous présenter un peu plus en détail le projet. Oui, alors le projet en tant que tel se situe sur les terrains qui appartiennent actuellement à Carrière René Saint-Pierre. Donc, on est juste au sud là, de l'avenue Larue, donc adjacent à l'avenue Larue. Et on peut présenter ça comme la phase 2 de la construction de la rue Margaret Fraser. Donc, présentement, la phase 1 est terminée, la rue est construite, les terrains sont desservis. Le projet qui est présenté aujourd'hui, c'est la phase 2. C'est un projet, contrairement à la phase 1, qui est entièrement privé. Donc, c'est un promoteur privé, Groupe Dumont, qui veut développer ce terrain-là, donc qui impliquerait le prolongement de Margaret Fraser sur une longueur d'environ 450 mètres vers le nord-est. Donc, la rue viendrait se connecter à l'avenue Larue, un petit peu à l'est, juste avant le rond de virée. Donc, c'est pour créer des terrains à des fins industrielles sans impact, donc des activités entièrement intérieures, sans entreposage extérieur. Donc, ça va être un peu la même vocation que la phase 1 de la rue Margaret Fraser qu'on vous avait présentée l'année dernière. Donc, le projet permettrait d'offrir une superficie nette développable d'environ 90 000 mètres carrés. Donc, on parle d'un peu moins d'1 million de pieds carrés. L'avantage du projet, c'est que, bon, il n'y aura aucun arbre abattu. Le terrain a été décontaminé dans la dernière année. Il a été nivelé également. Et c'est un projet aussi qui s'inscrit dans les nouvelles orientations de la ville en matière d'aménagement dans les parcs industriels. Donc, on ne veut plus développer comme on faisait dans les années 70-80. On veut prévoir, s'il y a des espaces naturels, on veut les conserver le plus possible. D'ailleurs, il y a un petit boisé à l'intersection de l'avenue Larue et du boulevard Louis XIV qui va être intégralement conservé et qui va être même bonifié. On veut prévoir aussi des plantations supplémentaires. On veut également prévoir aussi la mutualisation d'équipements par les industries, les commerces qui vont être présents. On peut parler d'aires de stationnement. Vous allez voir tantôt sur les modélisations qu'on a faites. Également, on veut prévoir la desserte en transport actif. Il y a une piste cyclable qui va être prolongée le long de l'avenue Larue et qui éventuellement va l'être plus à l'est. Donc, la cible de réalisation du projet, on parle de 2024-2025. Donc, je parlais du boisé qui va être conservé plus tôt. On le voit ici à l'écran. Donc, c'est un boisé mature qui est existant. Ce boisé-là va être prolongé là, vers le sud, là, comme vous pouvez voir à l'écran, sur une profondeur de 50 mètres et aussi là, le long de la limite sud du terrain.
Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas le projet en tant que tel qui va se réaliser, hein. C'est une modélisation qui illustre un peu ce à quoi le projet pourrait ressembler. Dans nos nouvelles orientations des parcs industriels, on veut prévoir la densification, l'optimisation des parcs industriels. Dans ce cas-ci, on a un contexte particulier où l'année dernière, dans le cadre de la phase 1, on s'est engagé à avoir des bâtiments qui ne dépassent pas une hauteur de 9 mètres pour, entre autres, ne pas accentuer la réverbération du son qui vient du dépôt à neige en question. Donc, bon, vous voyez les arbres qui sont à l'écran. Ces arbres-là vont être exigés au niveau réglementaire, donc dans la grille de zonage là, qui va être réalisée éventuellement. Et vous voyez aussi la piste cyclable là, qui va être prolongée sur l'avenue Larue, qu'on voit ici à l'écran. Donc, vous avez une autre vue du projet là, que vous avez vu tout à l'heure aussi là, qui illustre le projet. La hauteur de 9 mètres des bâtiments, la hauteur maximale, est combinée au fait qu'on a un boisé mature à l'est. Ça va permettre d'avoir très peu de perception du développement là, à partir du boulevard Louis XIV, là, donc en raison du boisé, là, ça va faire autant un écran acoustique que visuel par rapport à ce développement-là. Pour tout l'aspect réglementaire, je vais laisser la parole à mon collègue. Merci Sébastien. Donc là, on va regarder plus particulièrement le zonage, parce que comme je vous le mentionnais au début, on fait un atelier d'échange parce qu'il y a un changement de zonage qui est prévu. Donc là, pour vous repérer un petit peu, Sébastien, si tu peux essayer de pointer le boulevard Raymond puis l'avenue Larue, juste pour que tout le monde se situe bien, ainsi que le dépôt. Donc, en fait, donc, vous voyez le boulevard Raymond et puis l'avenue Larue. Donc, en 2021, comme expliquait mon collègue, on est venu faire une révision, un changement de zonage, en fait, pour la rue Margaret-Fraser actuelle. Donc, c'est les zones 52-109 puis 52-110 IP que vous voyez à l'écran. Donc, ça, ouais. Je demandais à Sébastien de pointer avec la souris, parce que sinon, les gens en ligne à la maison ne voient pas, eux. Ça On voit pas fonctionne bien? pas avec la souris. OK. Bon, c'est pas grave. Oui. Non, c'est bon, je l'ai. Oui? OK. Ça fonctionne? Alors, regarde si tu veux. Alors, on va essayer d'augmenter la taille de la souris pour les gens en ligne, pour qu'on puisse voir un genre de petit pointeur rouge sur l'écran. Oui, c'est bon, on voit. Parfait. Donc, juste remontrer les zones là, qu'Emmanuel a décrites, s'il vous plaît. Là, vous avez le boulevard Raymond, c'est ça, la zone 52-110. On va remontrer le boulevard Raymond puis l'avenue Larue, juste pour être sûr que tout le monde se situe bien. Raymond est ici, Larue est ici. En jaune, c'est le dépôt à neige dont on vient de discuter. Donc, essentiellement, le zonage qui a été fait récemment, c'est sur les zones 52-109 puis 52-110. Puis c'est ce zonage-là qu'on viendrait prolonger dans la partie nord, là où se trouverait la nouvelle partie du parc industriel. Donc là, à l'écran, ce que vous allez voir dans les prochaines diapositives, c'est le zonage qui est en vigueur pour chacune des zones. Mais là, comprenez qu'on vient modifier. Là, on a la 53-59 IA, qui est la zone du dépôt. Donc, dans ces zones-là, on vient modifier uniquement la partie nord, là où serait situé le prolongement du parc industriel. Donc, on voit les usages qui sont autorisés. Mais essentiellement, dans cette zone, ça a été évoqué plus tôt, les usages, c'est le dépôt à neige qui est autorisé par un règlement spécial, le RVQ 1853. Si tu peux revenir juste 2 pages avant, Sébastien. Voilà. Ça, c'est la zone 53-022 IA. Donc, c'est essentiellement la zone qui va être modifiée par le prolongement des deux autres zones que je vous ai mentionnées juste avant. Donc, actuellement, c'est une zone industrielle. On voit les usages autorisés qui sont listés. Donc, le C3, lieu de rassemblement, P2, équipement religieux, I1, industrie de haute technologie, les usages parcs et équipements récréatifs. On a également des usages industriels qui sont listés comme un établissement industriel relié à l'imprimerie, un centre de conditionnement physique de plus de 200 mètres carrés, maximum 200 mètres carrés, excusez-moi. Puis l'établissement dont l'activité principale, c'est d'offrir des services administratifs de soutien aux entreprises. Donc là, on va voir les usages dans la diapo suivante, 52-110 qui serait prolongé. Donc là, on vient ramener en fait les groupes d'usages qu'on retrouve dans les parcs industriels. Donc I1, industrie de haute technologie, I2, industrie artisanale, puis I3, industrie générale.
En termes de hauteur, mon collègue l'a mentionné tantôt, on a une hauteur maximale de 9 mètres qui serait reportée pour les bâtiments. Et on n'aurait aucun entreposage extérieur d'autorisé. Donc, tout l'entreposage devrait être fait à l'intérieur de bâtiments. Et pour la zone 52-109, on a essentiellement les mêmes usages industriels. On rajoute l'usage C40 générateur d'entreposage. Encore une fois, la même hauteur de 9 mètres maximum. Puis encore une fois, on n'autorise pas d'entreposage extérieur. Donc, tous les entreposages doivent être faits dans des bâtiments. Et dans cette zone-ci, on vient également spécifier une norme pour les murs des bâtiments qui se trouvent du côté du dépôt à neige, qui doivent être recouverts de panneaux acoustiques, dont le but est d'absorber un maximum le son. Donc là, vous avez un petit schéma qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Là, finalement, c'est que on viendrait agrandir le secteur qui est en bleu au niveau du zonage dans le secteur qui est en jaune, qui correspondrait au prolongement de la rue Margaret-Fraser. Également, mon collègue l'a mentionné, il y a un boisé qui est existant, qui devrait être conservé. On va aussi demander un reboisement au sud de ce boisé, ainsi que dans la partie sud du parc industriel, entre le dépôt et le parc industriel. Donc ça, c'est des éléments, des zones boisées qu'on va prévoir au niveau du plan de zonage, de façon à ce que ça devienne des normes obligatoires. Donc, juste pour compléter, ça, c'est les pistes de modification de zonage qu'on a à l'étude, mais comprenez bien, là, on n'a pas de règlement de zonage écrit, puis ce n'est pas une consultation sur un projet de règlement. C'est la direction qu'on veut prendre dans les prochains mois. Et il y aura prochainement une consultation publique sur des modifications plus concrètes. C'est ce qui vient conclure notre présentation. Alors, merci beaucoup. Donc, vous avez compris qu'on est vraiment en amont pour ce projet. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une courte période là, de questions, mais juste de clarification sur cette présentation, parce qu'après, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vous entendre, mais en atelier. Donc, on a des tables à l'arrière, puis on va discuter du projet. On a des questions à vous poser. Par exemple, quelles sont vos réactions par rapport au projet? De prolongement, dans le projet dans le cadre du prolongement de la rue Margaret-Fraser, aussi qu'est-ce qui vous inspire le plus ou moins et si vous avez des idées pour le bonifier, parce qu'on est vraiment en amont, donc c'est le temps d'influencer le processus, là, si par la suite, il y a modification réglementaire là, pour faire le changement de zonage. Marie? Donc, on est en amont. Fait que là, on est vraiment dans des questions de clarification. Je mentionne Oui, que Dumas, pour la oui. période d'échange, le promoteur est dans la salle. Donc, si vous avez des questions plus précises en lien avec le projet, vous souhaitez lui poser, mais il pourra répondre à vos questions. Parfait. Alors, bonsoir, Monsieur Ouellet. Bonsoir, Oui. Régent Ouellet. J'ai sursauté un peu. Je pense que David Auger est sur votre responsabilité, je pense. Monsieur Dumas? Oui, c'est un collègue, mais on travaille rarement ensemble. Ah, OK. Je suis en transaction. À un moment donné, j'ai une transaction en suspens, moi, avec la Ville de Québec depuis à peu près 2-3 ans. Ça va faire bientôt 3 ans. OK. Dernièrement, il me disait qu'il n'y avait pas de changement de zonage possible dans cette zone de dépôt à neige. Là, vous me parlez de changement de zonage. Et ça risquait de bloquer, en tout cas, M. Mélenchon est au courant un peu de mon dossier, s'il s'en rappelle, ça fait quelques ans que j'ai fait affaire avec lui là-dessus. Et présentement, il y a 2 points qui achoppent. On attend l'autorisation du ministère de l'Environnement. On sait par contre que le ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de choses à régler avec vous autres puis donner les autorisations. Alors, je comprends tous ces délais-là que moi, je trouve présentement, comme résident, je trouve déraisonnables. Mais en plus, dernièrement, il m'annonçait je pense que la transaction ne pourra pas être possible parce qu'il n'y a pas de changement de zonage possible dans la zone du dépôt à neige. Okay, alors ça, j'aurais besoin de juste réponses pour là-dessus aussi. Oui. Si Bien comprendre. pour votre projet du dépôt à neige, on peut faire des changements Je de ne peux pas vous zonage. répondre sur votre cas. Mais pour la transaction que j'ai avec la Ville, on ne peut pas faire de changement de zonage, puis on est tous dans le même secteur encore. Ça fait que j'aimerais avoir une réponse. Je ne peux pas répondre pour votre cas en particulier. Pour la question du dépôt à neige, le dépôt est une propriété municipale. Là, on parle d'un terrain qui est entièrement privé, qui est à côté du dépôt à neige, mais qui ne fait pas partie du dépôt à neige. Il fait partie du dépôt à neige. Attendez, M. Ouellet, on va juste préciser. Le terrain qui concerne l'éventuelle modification de zonage là, pour le prolongement de la rue Margaret-Fraser, est-ce qu'on peut remontrer la zone à nouveau à l'écran? Donc, ce que vous venez de dire, M. Dumas, donc c'est un terrain privé? Entièrement privé. C'est ça. Donc, est-ce qu'il fait partie ou pas du site du dépôt à neige alors? Non. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment le clarifier, ça. C'est un site privé. Là. Les changements qui ont été faits pour l'autre section du dépôt à neige, on regarde. C'est juste que, OK, je comprends la différence. Maintenant, comme suggestion dans votre
dans votre développement que vous êtes après faire, je trouve que vous avez fait Alors- des beaux travaux sur le boulevard Raymond, mais il ne semble pas avoir prévu de 2 voies sur l'avenue Larue. C'est problématique dans les périodes de circulation. Est-ce que le ministère des Transports, je pense que c'est plus le ministère des Transports que vous autres, mais je pense qu'il y a un problème qu'on s'enligne à un moment donné. Si on garde ça juste à une voie avec ce que vous nous apportez on ne pourra plus circuler dans ce secteur-là, dans les périodes d'achalandage, parce que c'est déjà impossible ou OK. désagréable. Fait que ça, on est déjà dans des réactions par rapport au projet, mais on les note là, mais où M. Desrivières a peut-être des réponses à donner. Il y a Sinon, un- ça serait important qu'on le note pour l'atelier après. Allez-y, M. Il y a un Desrivières. projet de réaménagement de l'avenue de la rue, un peu à l'image de ce qui a été fait sur le boulevard Raymond. OK. Et un projet aussi de réaménagement de l'intersection Louis XIV de la rue, connexion des voies cyclables qui sont dans le secteur de Louis XIV à celle de l'intersection Raymond-la-Rue. Alors, ce projet-là vient aussi là, avec le développement qui est annoncé. OK. Puis mon dossier, de toute façon, je suis rendu au gouvernement du Québec avec l'environnement et tout. Là. Fait que, il y aura un suivi ou ce sera plus avec M. Melançon pour aller. Alors, je vous remercie. OK, parfait. Puis, j'en profite là en ligne. Est-ce que Dominique, on a des questions de clarification sur le projet Margaret Fraser en ligne? Je ne vois pas de main levée pour l'instant, Marie. Alors, prochaine intervention. Bonsoir, mon nom est Carl Bouchard. Ma question s'adresse au promoteur que je présume, le monsieur qui a la cravate, non? En gros, finalement, je veux savoir, au niveau du projet, souvent, on a déjà une idée très, très précise de ce qu'on veut faire. Puis, normalement, on a une thématique par projet industriel. Donc, j'imagine qu'il va y avoir probablement quelque chose qui va ressembler à une grappe industrielle qui s'installe là. Ou on a-tu déjà une idée, finalement, de la nature des industries qui peuvent s'installer là? Est-ce que M. le promoteur veut se manifester? Oui. Ah, bonsoir, Ah. bienvenue. Il s'était caché dans la foule. Alors, est-ce que c'est M. Grenier, M. Dumont? Non, Dalton. M. Dalton, OK. Monsieur Grenier. M. Grenier a la COVID, donc il n'est pas ici ce soir. OK. Ça, il peut pas Oui, être- ben, il est en ligne, par contre, je suis là en ligne. C'est plus le représentant du propriétaire du terrain. Maintenant, c'est le groupe Dumont qui est représenté par M. Grenier qui va répondre à votre questionnement par rapport au projet futur à venir. OK. Puis lui, est-ce qu'il est en salle ou il est en non, ligne? Il OK. serait supposé être en ligne. OK. Est-ce que Je suis en ligne. Parfait, on va l'afficher à l'écran. Super. Dominique, on peut arrêter la mise en évidence pour qu'on voit M. Grenier. Parfait. Bienvenue, M. Grenier. On vous entend puis on vous voit à l'écran. Allez-y. Bon, ben merci. D'abord, excusez-moi, je vais tousser un peu en parlant parce que j'ai la COVID. Puis j'aurais aimé mieux être avec vous autres ce soir, mais c'était pas possible. Alors, écoutez, à Québec, il y a plusieurs parcs industriels qui ont des thématiques, vous le savez sûrement. Ce parc-là, si vous le voyez, là, il est prévu pour être I1, I2 et I3, donc il n'est pas prévu pour avoir une thématique particulière. Par contre, dans le développement que l'on espère, c'est des entreprises qui ne feront pas d'entreposage extérieur, dont toutes les activités vont être à l'intérieur. Et il est prévu en prolongement du parc qui appartient à la Ville de Québec sur Marguerite-Fraser, une certaine constance au niveau architectural en termes de hauteur puis en termes de qualité de bâtiment. Donc, on ne prévoit pas de particularité quant au type d'entreprises qui vont être là. Mais c'est des entreprises à faible effet, parce qu'il n'y a pas il y aura pas de cheminée, autrement dit, c'est des entreprises plus générales là, regardez le zonage I1, I2, I3, ce n'est pas des entreprises qui sont particulières ou qui ont des problématiques de rejet dans l'air ou dans l'eau ou de bruit particulier. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. C'est Alors, on poursuit avec une autre question en salle, puis ensuite, on va se déplacer en atelier pour recueillir vos commentaires éventuels. Oui, M. Dorval. Juste une petite question d'éclaircissement peut-être. Dans la zone 109 IP, dans les usages spécifiés, il y a les générateurs d'entreposage. On pense à quoi à ce moment-là? C'est 40, vous l'avez passé. Donc, excusez.
Effectivement, c'est 40 générateurs d'entreposage, donc c'est toutes les entreprises, dans le fond, qui ont des besoins, qui génèrent de l'entreposage important, comme les grossistes qui stockent des marchandises, etc. On retrouve aussi dans ce groupe des entreprises de construction, d'aménagement paysager. Donc, c'est ce type d'entreprise qui nécessite des entreposages importants qui sont autorisés. Encore une fois, je précise, étant donné qu'aucun entreposage extérieur n'est autorisé par le zonage, ces entreprises-là devront faire leur entreposage à l'intérieur d'entrepôts ou de bâtiments principaux adaptés à cette fin. Alors, Par la exemple, sous-question de oui, M. Dorval ça- demande si ça peut vouloir par dire des exemple, camions. parce Un que- exemple là, que je ne citerai pas, mais par exemple, une entreprise de déneigement qui a un bâtiment un peu plus important dans un parc industriel pas loin, puis tous les véhicules, les tracteurs, etc. sont à l'intérieur de ce bâtiment-là. Juste précision au sujet. Je peux apporter une précision? Oui. Oui, allez-y, M. Euh, Mélenchon. Oui. Lorsqu'on parle du C40, il n'y a pas d'entreposage extérieur. Donc, l'activité qu'on parle, M. Bell, compléter si je me trompe, c'est que l'activité est à l'intérieur des bâtiments, non pas à l'extérieur. Donc, je donne un exemple. Là, on ne peut pas avoir une compagnie de construction qui brasserait des poudres de métal à l'extérieur. Je comprends bien là-dessus. Donc, l'activité est faite à l'intérieur des bâtiments. Mais c'est sûr que si on a de l'entreposage de certains matériaux, mais ils ne viendront pas par les airs, ils vont venir quand même par la route. Il faut être conscient de ça. Bon? Juste à ajouter 2 points supplémentaires pour des fins de compréhension. S'il y a du camionnage qui est généré, ils vont fort probablement passer par l'avenue Larue, boulevard Raymond, puis aller chercher l'autoroute ou encore passer par le parc industriel existant. Donc, il est fort peu probable qu'il y ait du camionnage là, qui monte sur la rue et qui s'en aille à l'est. Au niveau du C40, ce qui est bien à la mode là, ce temps-ci, j'ai 4 dossiers. Puis c'est le meilleur voisin au monde, là, c'est des mini-entrepôts. L'entreposage domestique. Ça peut être ça aussi. OK. Alors, Martine Guyot, je réside rue Georges d'Or. Martine Guyot? Guyot, oui. Oui. Là, Monsieur Blais, vous venez de nous dire qu'on risque d'avoir de l'entreposage lourd, en fait, comme de gros camionnage. Même si c'est à l'intérieur, ça va en être. En fait, ce que je veux dire, c'est que les entreprises C40, on classifie par type d'entreprise. Oui. Puis le type générateur d'entreposage, c'est que c'est des entreprises qui généralement nécessitent un certain entreposage. Mais comme l'entreposage extérieur n'est pas autorisé, il doit se faire à l'intérieur. C'est ce qu'il y a sur la rue Adanac, des gros camions qui traînent dans la rue, là, quand on passe là. Donc, ils ne pourront pas risquent traîner de dans la venir rue. chez là. nous. Non. Il faut que ce soit à Même si c'est l'intérieur. entreposé à l'intérieur, ils vont quand même bien venir Mais par la ça serait route. fort, Donc, ça veut dire du gros C'est que- camionnage. ça serait fort peu probable Ah. qu'ils se rendent dans votre quartier parce que Ben, le chemin j'espère. naturel pour, par exemple, si c'est une entreprise de distribution qui vient chercher des marchandises, le chemin naturel, c'est d'aller chercher le boulevard Raymond puis le réseau routier Oui, mais le supérieur. boulevard Raymond, on est quand même à côté. Hein. Moi, je suis rue Georges d'Or, le boulevard Raymond, c'est pas chez moi, mais Alors, presque. Je suis juste en face, je le vois de ma cuisine. Je veux juste comprendre Donc, votre préoccupation. Bah Est-ce ouais, que votre vous pouvez, crainte, oui. c'est que ce soit de l'entreposage Mais avec oui. des camions à l'intérieur d'un Alors, entrepôt? C'est quoi votre Justement, crainte? on y vient beaucoup de camionnage parce que déjà avec le dépôt à neige, on en a jusque-là. Alors, si en plus, avec les nouvelles constructions, vous allez nous en ramener plus, alors là, mais qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'est ça notre drame. Mais le juste drame du pour bien quartier, comprendre, votre crainte, c'est qu'il y ait des camions Mais qui oui. circulent liés à ce qui sera Mais qui entreposé ou que ce circulent soit des partout dans camions les qui soient rues. entreposés dans les… Non, mais, OK, mais OK. madame, on joue sur les mots. Oui. Les camions entreposés vont apporter du camionnage dans les rues avoisinantes, comme le disait le monsieur. Ça va pas Mais arrêter. il n'y aurait pas de camions entreposés, là. Je Non, veux il y en juste aura bien pas, mais il y comprendre. aura quand même du camionnage, quoi. Tout ce que je vois, c'est qu'il y aura quand même de l'entreposage. Ça veut dire encore beaucoup de camions. C'est une grosse préoccupation pour nous parce qu'on n'entend que ça. Parfait. Depuis que le dépôt est ouvert, on est dans une mer de noir pour. OK. pour Écoutez, c'est pour ça qu'on s'exprimer. fait l'atelier, là, Ouais, pour mais- avoir vos préoccupations. J'ai une Justement. question aussi concernant le dépôt à neige. Là, vous faites un atelier pour les nouvelles constructions, mais Pour un il n'y a éventuel pas eu changement de d'atelier zonage. pour le dépôt à neige. Étrangement, on nous a jamais mis de jolies petites tables pour qu'on puisse s'exprimer. On nous l'a mis. Ben oui, Je mais comprends, c'est ça. mais le Ben ouais, dépôt à mais moi, neige je suis en existait colère. avant, là, c'est ça, là. Ouais. Je suis Ouais. très en colère parce que là, Oui. en fait, on nous met ça, le gros mur, là, on va l'avoir sous le nez. Et puis, ça nous impose, quoi. On nous a pas réellement demandé notre avis pour ça.
On nous a dit, on va vous mettre un mur comme ça, vous aurez la paix. Mais non, on n'a pas la paix parce que on n'aura plus de lumière, on n'aura plus de soleil. On va avoir le boomerang des voitures parce que le mur, le bruit des voitures du boulevard Louis XIV, qu'est-ce que ça va faire? Ça va revenir sur les maisons. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est ça. Nous, on a... Alors, je comprends. Je vous remercie. Oui. On a des grosses préoccupations. Puis, moi, je parle pas souvent, mais je vous dis, je suis très angoissée. Monsieur Auger, là, il est prêt à faire une syncope parce qu'il n'en peut plus. On est tous dans cet état-là. Sa femme est malade, on en est tous là. Moi, mon mari, étrangement, il a eu un cancer. Pourquoi il a eu un cancer depuis qu'il y a le dépôt à neige? Je me le demande, il n'avait rien. Donc, on se pose plein de questions, vous comprenez? Et moi, je vais vous dire une chose, après j'arrête. Depuis qu'il y a le dépôt à neige, alors on a commencé avec Saint-Pierre, on était dans un état lamentable. On a eu le docteur Pigeon qui est venu nous voir parce qu'on n'était pas bien, donc on a eu des ateliers avec le docteur Pigeon. Le docteur Pigeon, c'est la santé publique? Oui, la santé publique qui est venu nous voir en nous disant « Ah oui, vous avez raison, il se passe un problème ». Du coup, Saint-Pierre arrête parce qu'on l'a fait arrêter. Puis, qu'est-ce que fait la ville? Vient nous en mettre plus que Saint-Pierre, même encore, parce que Saint-Pierre, lui, c'était exagéré. Oui, mais là, vous outrepassez vos droits, en fait. Vous nous mettez ça en pleine face et puis on n'a rien à dire. On doit juste subir. Mais on paye des taxes comme vous. On est la ville de Québec parce qu'avant, on était à Beauport. Beauport payait moins de taxes. Depuis qu'on est ville de Québec, on paye plus de taxes. Et on a le dépôt à neige en pleine face. Voilà, c'est pour ça que je voulais m'exprimer puis vous dire qu'on n'en peut plus. Arrivé un moment, il faut dire stop. Alors. Et puis là, vous me proposez quoi? Nous mettre plus de camions dans la face. Parce qu'il va y avoir une zone industrielle. C'était pas prévu tout ça au début. Moi, j'ai acheté en 2003, après j'arrête. Ouais. J'ai acheté en 2003, vous savez pourquoi? Moi, j'arrive de France, je me suis dit, il va y avoir un parc, non pas un parc, un jardin botanique. J'ai dit, il va y avoir des travaux pendant quelques temps. Mais après, ça va être terminé, je vais être bien là. J'ai acheté là pour ça. Parce qu'on vous avait dit qu'il y aurait un jardin botanique? OK. Vous voyez? Bon. Alors, écoutez, c'est sûr que on comprend vos préoccupations par rapport à la présence même du dépôt à neige. Là, on est sur le projet là, du prolongement Marguerite Fraser. Donc, j'entends là, les préoccupations par rapport au camionnage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je crois qu'il y avait une question en ligne là, de Dominique m'a fait signe. Et puis ensuite, on va recueillir vos commentaires par écrit en ligne. Dominique va animer l'atelier en ligne. On va prendre 15 minutes pour ça, puis ensuite, on partagera là, le fruit de ces échanges-là. Donc, Dominique, la question qui était posée en ligne, puis ensuite, on passe à l'atelier. Parfait. J'avais 2 petites questions. Donc, la première de M. Bérubé, donc, comme le projet est prévu pour fin 2025, est-ce qu'il est prévu pour le moment pour le terrain nu et la poussière générée? Donc, je me reprends, qu'est-ce qui est prévu, pardon? Qu'est-ce qui est prévu pour le moment pour le terrain nu et la poussière qui est générée? Donc, avant 2025. Pour le terrain nu? Ben, le terrain qui est pas encore construit. Est-ce que, Sébastien, on a la réponse à ça? Ben, en fait, à très court terme, il y a rien qui est prévu, mais en fait, dans les prochaines étapes, il y a le processus de modification de zonage. Si on va de l'avant, il va y avoir un protocole d'entente qui va être signé avec le promoteur, entre la Ville de Québec et le promoteur. Il va y avoir la construction de la rue. Ensuite, le développement des terrains. Puis c'est là que le terrain va être végétalisé. Les terrains vont être végétalisés. Et c'est à ce moment-là là, que le terrain va être aménagé finalement. Il n'y a rien de prévu à court terme, à moins que M. Dalton me corrige. Puis en attendant, il y a quand même des normes à respecter pour un terrain vacant. Là. On ne peut pas laisser aller non plus, hein, je crois. Okay. Oui, M. Dalton? Pour répondre en partie, c'est que dans notre plan de réhabilitation, il y a effectivement une partie qui va être végétalisée au printemps. Il y en a eu une à l'automne qui est parallèle à Louis XIV mais de 125 mètres de large, qui a été fait à l'automne.
Et au printemps, pour compléter notre plan de réhabilitation, il va y avoir une section aussi longeant l'avenue Larue qui va être végétalisée. Et de concert avec la ville sur un éventuel développement, la pente, la grande pente que vous voyez maintenant au sud, va être également réaménagée et aménagée. Parfait. Donc, et puis je comprends qu'il y avait comme une préoccupation par rapport à la poussière, là, par rapport aux commentaires. Là. Ouais. Oui. Oui. Monsieur, comment vous appelez? Réal Giraud. Oui. Qui est dans le secteur. Est-ce que l'avenue Larue va être élargie d'une section de plus ou si elle va rester à 2 voies comme elle est présentement? Alors, je pensais qu'on avait répondu à ça tantôt. En tout cas, s'il a répondu, je ne l'ai pas compris. OK, Monsieur Desrivières, on va répondre à nouveau, s'il vous plaît. Alors, effectivement, là, il va y avoir un élargissement de la rue qui va être plus important quand on va approcher du boulevard Louis XIV parce qu'on veut multiplier les voies là, à cause du virage à gauche. On veut régler une question de sécurité routière. Cette intersection-là, elle est sous notre loupe actuellement parce qu'on a un enjeu de sécurité. On veut ajouter également la voie cyclable sur le côté sud de l'avenue Larue. Veux-tu dire qu'il va y avoir une voie de plus à partir de Bois-Raymond, aller à Louis XIV? C'est ça que la question qui est juste ça. Là. Oui, la il va y réponse avoir est une oui. voie de plus. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait tout de suite? Vous saviez, on est une grande organisation, une grande ville, et le projet du boulevard Raymond, c'est un projet qui a coûté plusieurs millions de dollars. Et pour prolonger, compléter les travaux sur l'avenue Larue, il y avait également des investissements, plusieurs millions de dollars qui sont requis. Alors, il faut programmer graduellement nos investissements. Et si on avait dû intégrer ces travaux-là, là, la contrainte, l'impact pour le quartier en termes de circulation, de coordination de travaux aurait été très complexe. Alors, écoutez, je comprends là que ça suscite des réactions, mais c'est ça les réponses. Écoutez, qu'est-ce qu'on... Alors, regardez, on a deux tables à l'arrière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 15 minutes pour discuter quand même du projet en atelier. Les questions que je vous pose, c'est quoi vos réactions par rapport à ce projet d'éventuels changements de zonage? Qu'est-ce qui vous inspire le plus ou le moins? Et puis, si vous avez des idées pour bonifier. Donc, je vous invite à aller voir ma collègue Camille Esther à une table. Moi, je vais aller à l'autre table. Les professionnels de la ville, vous pouvez être en mode écoute, là. Si vous avez des questions de clarification, interpellez les professionnels de la ville. Puis en ligne, on va faire la même chose avec Dominique. Puis on revient après pour la conclusion. Table d'environ 8 personnes à peu près. Donc là, il y a quand même une préoccupation là, d'étendre la zone industrielle. Bon, et comme il y a des résidences tout près, donc les gens qui étaient présents sont plus favorables à de l'industriel à faible impact. Donc, tout ce qui est haute technologie, ça va. Par contre, il y a une préoccupation sur le camionnage puis de l'industrie qui serait plus lourde ou qui pourrait générer des odeurs ou du bruit, là. On a mentionné là, la question des imprimeries là, qui peuvent générer des odeurs notamment. Aussi, quelqu'un a mentionné que les bâtiments avaient l'air beaux et puis qu'ils sont très favorables, les personnes étaient très favorables aux plantations, à la zone tampon, si possible l'avoir la plus large possible. Et puis, par contre, c'est très dépendant aussi de ce qui va se faire du côté ville. Donc, qu'est-ce que la ville va accepter dans son secteur? Donc, ça pourrait avoir un impact sur le type d'entreprise qui viendrait s'installer du côté du terrain privé. Alors, les gens étaient inquiets de ça, là, s'assurer que ce soit des industries à faible impact, si possible. Est-ce que, Camille, ça fait le tour? Emmanuel, est-ce que c'est correct, mon résumé? Oui. Ça va. Donc, écoutez, on prend bien note de tout ça. C'est sûr que là, on est en amont d'éventuelles modifications réglementaires. Donc, les discussions vont se poursuivre
au niveau de la division gestion territoriale, puis aussi au service du développement économique, aussi avec le promoteur, pour voir là, qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement et éventuellement peut-être après ça proposer là, une modification réglementaire. Dans tous les cas, s'il y a modification réglementaire, vous serez invité à nouveau pour une consultation publique là, obligatoire de toute façon en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et donc, on fera des invitations dans les boîtes aux lettres, etc. Alors, les prochaines étapes, voilà, donc j'ai parlé de la consultation publique éventuelle si on poursuit. Et puis, je vous rappelle aussi que tous les l'enregistrement de ce soir, toutes les présentations qui ont été faites, on va les verser sur le site web de la Ville là, dès demain. Donc, vous pourrez aller consulter tout ce qui a été présenté ce soir. Alors, j'invite M. Lachance, M. Steven Mélenchon, à dire le mot de conclusion. À vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, merci à tous les intervenants ce soir là, qui ont justement animé cet atelier. Je remercie les citoyens de s'être déplacés. Je vous rappelle une chose importante, hein, on tient ces consultations-là pour un seul but, c'est qu'on vous écoute. Et à ce moment-là, on va vous donner la suite des choses avec les éléments qu'on vous a donnés ce soir. C'est toujours important de regarder ça en amont. Et écoutez, on est là pour vous. S'il y a quoi que ce soit, moi, je suis disponible pour des compléments d'information ou des choses qui peuvent être aussi apportées. Mais l'essentiel là-dedans, c'est que ça a été pris en note. Vous avez posé des questions, vous avez des interrogations, vous avez des préoccupations. Ce sera à notre tour maintenant de regarder tout ça, d'analyser tout ça et de vous revenir là, dans les plus brefs délais pour qu'on puisse effectivement répondre à toutes vos questions. Monsieur Lachance, si vous voulez compléter, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup de votre présence. Merci, Stevens, de toujours être là et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Parfait. Alors, merci à tous. Bon retour à la maison, puis merci aux gens présents en ligne. Bonne soirée.